Shalom bien-aimé. J'ai aimé la partie où notre Père disait, Seigneur, donne-nous l'amour de ta parole et surtout de la mettre en pratique. En effet, c'est une chose d'écouter la parole, mais c'en est une autre de la mettre en pratique. Jacques dit, ne vous bornez pas simplement à écouter, mettez en pratique la parole. Car c'est en mettant en pratique la parole que nous pourrons expérimenter la grâce de Dieu et expérimenter la puissance de la parole. Mais bien aimé, aujourd'hui nous allons toujours dans notre thème sur la fin du monde et le retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons toucher un point qui est pratiquement c'est la continuité du point que nous avions touché la fois passée. La fois passée, si je ne me trompe pas, nous avions parlé des jours de Lot et de Noé. Et nous allons parler, toujours dans ce même sens, nous parlerons de l'hyperactivité et l'insensibilité. Donc, l'une des choses où il y a ces deux choses qu'on rencontre souvent ou qu'on va rencontrer à la fin des temps, il y a l'hyperactivité et l'insensibilité. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans Luc chapitre 17, versets 22 à 30. Il dit aux disciples, « Les jours viendront où vous désirez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là. N'allez pas, ne courez pas après, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera de pareillement. Les hommes vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Et bien aimé, la première des choses ici, c'est un peu comme ce que nous avions lu dans Matthieu chapitre 24 la fois passée. Il dit aux disciples qu'il y aura des moments où il y aura un moment, des jours où vous désirez voir l'un des jours du Fils de l'homme, mais vous ne le verrez point. Alors on vous dira, le Fils de l'homme est ici. Il s'est caché dans une maison, il est dans telle ville, dans tel quartier, dans telle église, alors n'y allez pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a une théorie comme ça qui stipule que Jésus est déjà venu. Donc, ceux qui attendent le retour du Seigneur Jésus-Christ, en effet, perdent leur temps. En fait, ce sont des hérésies comme ça. Parce que moi, je sache, le jour où Jésus-Christ montait au ciel, la Bible dit, les disciples étaient restés là, ayant leurs yeux tournés vers le ciel. Ils restaient là en regardant le ciel. Mais un ange du Seigneur apparut pour leur dire, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Sachez que de la même façon qu'il est parti, il reviendra de la même façon. Selon les Écritures, quand le Christ viendra, on le verra physiquement. Donc, ce ne sera pas une apparition, euh, une apparition cachette, mais on le verra tel qu'il est parti et reviendra ainsi sur le mont des Oliviers. Voilà pourquoi si on vous dit, non, le Christ se trouve en Afrique, il se trouve en Amérique, en Europe, en Asie, dans tel coin, n'y allez pas. Il dit en effet, plusieurs faux prophètes viendront et ils diront que c'est moi qui suis le Christ. Mais sachez que la Bible dit comme euh,
l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera la venue du Fils de l'homme en son jour. Cela veut dire que lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra, tout œil le verra. Il a dit ça dans d'autres passages. Tout œil le verra. Donc, il ne viendra pas en cachette. Seulement, avant son retour, il y aura ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Et dans l'enlèvement de l'Église, le monde ne le verra pas d'abord, parce que nous sommes le corps de Christ. Lui, c'est la tête. Il faut que le corps puisse se rassembler avec la tête afin que le Seigneur Jésus-Christ fasse son apparition sur la terre. C'est là où il a dit que lorsque le Fils de l'homme viendra avec les saints, avec les myriades des anges et les saints qui vont l'accompagner pour apparaître aux habitants de la terre. Donc, bien aimés, ce sont des réalités. En effet, ça sont des événements à venir. Mais qu'en est-il de nous maintenant? Quelles dispositions devons-nous avoir maintenant? Nous avions dit la fois passée que c'est bien de savoir que nous sommes à la fin des temps. C'est bien de connaître la prophétie biblique. Mais c'est encore mieux et plus important de savoir comment s'en tenir. Quelles dispositions avoir par rapport à la fin des temps. Quand nous lisons par exemple, dans 1 Pierre chapitre 4, verset 7, l'apôtre Pierre écrit « Maintenant la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Donc la fin arrive. Mais quelle est l'attitude que nous devons avoir par rapport à cette période? C'est la sobriété et le passer du temps dans la prière. Car le Seigneur Jésus a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors le Seigneur Jésus-Christ décrit les moments de son avènement ou les jours qui vont juste précéder son avènement, comme les jours de Noé et de Lot. Et nous l'avions dit la fois passée, il dit ici les hommes mariés, les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'à ce que Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Au temps de Lot, on dit la même chose. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. C'est bien toutes ces choses. Mais qu'est-ce que nous constatons? Des jours de Noé et de Lot, les hommes étaient devenus trop occupés. C'est-à-dire l'hyperactivité. Ils étaient devenus tellement occupés qu'ils n'avaient plus le temps de penser à eux-mêmes. Ils étaient tellement occupés à faire beaucoup de choses qu'ils n'avaient plus le temps de penser à l'éternité. Tous les yeux, tout leur cœur, les cœurs des humains étaient maintenant centrés sur le temporel. Et qu'est-ce que l'ennemi a fait aujourd'hui? Le New Age a recruté des pasteurs, leur donnant un certain nombre d'avantages, et leur message est centré sur les biens temporaires. Donc, comme ce qu'on appelle entre griffes hommes de Dieu prêchent, ils prêchent que les choses du présent. Donc du coup, les hommes sont focalisés sur le présent. Les gens vivent comme si le ciel et la terre ne passeront point, alors que le Seigneur Jésus a dit, le ciel et la terre passeront. Et les apôtres ont écrit, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Aujourd'hui, il y a un autre message qui est prêché. Vous devez dominer sur la terre. Vous êtes grand. Déclare, tu es grand. Je suis grand. J'achète des voitures. Je suis grand. J'ai des domaines. Je suis grand. J'ai un avion. Je suis grand. Et on appelle les grands aujourd'hui en fonction de la quantité du matériel que nous avons ou encore de la quantité des billets de banque que nous avons ou encore de la capacité financière que nous avons. N'oublions pas, dans Luc chapitre 16, verset 15, je pense, la Bible dit, tout ce qui est considéré comme grand aux yeux des hommes est une abomination aux yeux de Dieu. Donc, ce que les hommes appellent grand, en réalité, aux yeux de Dieu, ce n'est pas une grandeur, parce que c'est une grandeur éphémère. Donc, le temps de Lot et de Noé, bien aimés, c'était les moments de l'hyperactivité. Et l'une des tactiques de l'ennemi aujourd'hui, pour pousser les hommes à ne pas prendre conscience, c'est bien aimé, créer des opportunités pour que l'homme soit toujours en activité.
On veut tout faire et l'homme n'aura même pas le temps pour lui-même, même pas le temps pour réfléchir sur l'éternité ou pour réfléchir sur sa propre vie. Souvenez-vous de ce qui s'est passé en Égypte. Lorsque Moïse est parti dire à Pharaon, tu dois libérer le peuple de Dieu afin qu'ils aillent adorer son Dieu sur la montagne, Pharaon avait dit quoi? Surcharger ces gens du travail. On va dire ça, c'est très important. Prenons Exode. Dans le livre d'Exode, voici ce que Pharaon a dit à ces gens lorsque Moïse a dit il faut que le peuple soit libéré. Lisons Exode chapitre 5. Dans Exode chapitre 5, la Bible dit, on peut lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 9, Exode 5, 6 à 9. En ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus comme auparavant des pailles au peuple pour faire des briques. Qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi il crie en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Maintenant, écoutez bien le verset 9. Tu peux souligner ça dans ta Bible. Que l'on charge de travail ces gens qui s'en occupent et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. Vous voyez? Tellement que les hommes sont actifs, ils sont très occupés, ils n'auront plus le temps d'écouter la parole. Ils n'auront plus le temps d'écouter la voix de Dieu. Frères, faisons très, très attention aux activités. Nous devons avoir toujours un temps où nous sommes calmes et nous écoutons Dieu. Nous avions déjà expliqué plusieurs fois ici que la prière ne signifie pas parler à Dieu seulement, mais la prière commence par l'écoute de la voix de Dieu. Nous devons bien aimer avoir des moments de la journée où nous sommes calmes et nous écoutons le Seigneur. Dieu nous parle souvent par notre conscience. Mais le malin sait que si les hommes prennent conscience, ils vont se rendre compte de leur état et revenir à Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente le travail. Dans tous les domaines, vous allez constater aujourd'hui, dans la majorité des pays, on oblige maintenant aux gens d'avoir des cartes de crédit. Pourquoi? Le but, c'est quoi? Parce qu'avec la carte de crédit, tu peux acheter avant d'avoir de l'argent. On vous donne des cartes de crédit et après, qu'est-ce qu'on fait? Sur Internet, que tu ne veuilles ou pas, ce sont des publicités qui passent, des soldes. Donc, même si tu n'as pas d'argent, tu peux déjà commander et acheter. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois combler ce vide. Tu dois rembourser cet argent. Et dans les services, on a donné des bonus. Ceux qui peuvent travailler au-delà des heures prévues par la loi, des heures prévues par la compagnie. Alors, si tu travailles au-delà de ces heures, finalement, on va te donner de l'argent de plus, des bonus. Puisque tu as déjà des dettes, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, tu augmentes les heures de travail. Puisque tu es tellement occupé, finalement, tu n'auras pas le temps de penser à toi parce que tu as des dettes à rembourser. Bien-aimés, faisons très attention. L'hyperactivité a fait que plusieurs familles soient cassées. Alors, on laisse les enfants, par exemple, à la merci des crèches, à la merci soit des familles d'accueil, à la merci de tout ce que vous voulez. On se voit avec les enfants que le soir. Quelquefois, des enfants à bas âge qui ont besoin d'être comblés émotionnellement par la présence quelquefois des parents, mais les parents ne sont pas là parce qu'ils doivent travailler, ils doivent trouver de l'argent pour nourrir la famille. Ils doivent avoir de l'argent pour payer les factures. Mais malheureusement, c'est comme un cycle. On a de l'argent, on paye. On a de l'argent, on paye. Finalement, c'est le même cycle qui continue. On n'a pas le temps de rester avec les parents. Et après, ces enfants-là seront des enfants que vous allez connaître, que vous allez voir, des enfants qui sont quelquefois délinquants, des enfants qui n'ont pas de repères, des enfants qui n'ont pas une bonne base et des enfants qui se livrent à la philosophie du monde parce qu'ils ont été enseignés par la philosophie du monde, parce que les parents n'avaient pas le temps.
Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très, très, très attention. Ne courons pas après l'amour de l'argent. Il y a un passage qui dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est dans Hébreux chapitre 13, verset 5. Quand vous lisez bien le contexte dit, ne courez pas après l'amour de l'argent. Ne soyez pas des gens qui courent après l'argent, car la Bible dit, je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai jamais. Après, il est écrit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne va pas vous laisser. Mais bien aimés, sachez comment régler votre temps parce que si vous livrez votre temps à n'importe quoi, vous finirez par le regretter. Parce que bien aimé, notre éternité dépend aussi de la façon dont nous passons notre temps ici sur Terre. Bien aimé, faisons très attention. Quand on parle des activités, même les activités religieuses peuvent devenir bien aimé un fardeau ou bien aimé un moyen d'être rétrograde. Tu es tellement dans les activités religieuses, campagne par ici, séminaire par, tu te dis tu fais l'œuvre de Dieu. Mais après, tu te rends compte que même dans ta propre maison, les gens ne craignent pas Dieu. Frère, nous avons déjà dit ça la fois passée. Que sous la nouvelle alliance, ce n'est pas le don qui compte. On dit si quelqu'un n'est pas capable de diriger sa propre maison, comment dirigera-t-il la maison de Dieu? Donc, pour être placé comme ancien quelque part dans une église, on voit d'abord comment tu gères ta maison, comment tu gères tes enfants, quelle est la relation que tu as avec ta femme. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, et aujourd'hui, bien aimé, avec la technologie, on voit des gens qui sont plus attachés aux gens qui sont loin d'eux que ceux qui sont proches d'eux. Oh bien aimé de le Seigneur. Nous devons quelquefois, lorsque nous sommes à la maison, mettre de côté des tablettes, des ordinateurs et des téléphones pour connaître une vraie communion entre parents et enfants, une vraie communion entre parents et entre mari et femme. Pas seulement bien aimé des contacts ou des communions ou une communion en flash, c'est-à-dire une communion temporaire, la nuit. Il y a même des gens qui se réveillent très tôt le matin. Pendant que l'homme dort, la femme est déjà partie. Pendant que la femme dort, l'homme est déjà parti. On se revoit rapidement le soir, on est fatigué. On parle juste à peine. Après, nous sommes encore partis. L'hyperactivité. Même lorsqu'on peut bien aimer avoir du temps ensemble, l'hyperactivité avec les téléphones. J'ai suivi un documentaire, vous pourrez bien aimer taper sur YouTube et suivre ça si vous voulez. Le titre du documentaire, vous tapez seulement voleur de temps. Vous allez vous rendre compte combien bien aimé et comment le malin est en train bien aimé de manipuler les gens ce temps de la fin en utilisant les réseaux sociaux. Vous partez sur Facebook, vous serez toujours là en train de chercher. Et bien aimé, plus nous tendons vers la fin, il y aura beaucoup de choses qui vont nous pousser à la distraction. Avant, on ne voyait pas ces choses. Il y a même des jeux qu'on propose sur Internet. Pendant que tu es sur Facebook, tu peux demander à quelqu'un d'autre, à un ami, de venir t'aider à jouer un jeu vidéo. Et avec ce que vous connaissez aujourd'hui, des petites séquences de vidéos de TikTok, WhatsApp a maintenant la possibilité de partager des événements, bien aimé, de partager des statuts. Et vous trouvez des gens qui sont là pendant 5 heures de temps, 2 heures de temps, sur WhatsApp, sur TikTok. Mais quel est le temps que vous aurez bien aimé pour la prière? Zéro. Et les gens pensent qu'en partageant sur Internet, quand ils partagent un verset, juste en passant, c'est fini. Frère, la Bible dit le faire aiguise le faire. Si nous voulons bien aimer, être remplis de la présence de Dieu, nous devons passer du temps dans la présence de Dieu. Comme disent les Écritures dans Ésaïe chapitre 50, verset 4, parlant de Jésus. Il dit, chaque matin, tu éveilles mon oreille afin que j'écoute comme écoutent les disciples. Chaque matin, tu éveilles mon oreille. Chaque matin, je prends un temps avant d'écouter d'autres voix. Je commence par écouter d'abord le Seigneur. Quelle est la voix que tu écoutes? Certains, dès qu'ils se réveillent, ils courent après le téléphone pour voir s'ils ont reçu un message sur WhatsApp. Sur Facebook, est-ce qu'on a commenté la photo que j'ai publiée hier? Qu'est-ce qu'on a dit? Ou on va dans des chaînes YouTube qui passent toujours longtemps dans le commérage à raconter du n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Qu'est-ce qu'on a dit sur X, sur Y? Bon, on ne pense même pas. Qu'est-ce que Dieu me dit aujourd'hui? L'hyperactivité. Bien aimé, faisons très attention. Je disais l'hyperactivité dans le domaine religieux. Tu es trop occupé.
et tu ne prends pas du temps pour toi-même, du temps pour réfléchir, du temps pour examiner ta foi. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes toujours dans la foi. Bien-aimé, lorsqu'on marche avec Dieu, quelquefois on doit, bien-aimé, faire un stop et essayer de réfléchir. Est-ce que je suis en train de vivre la vie que Dieu a réservée pour moi? Suis-je en train de faire la volonté de Dieu? Parce que, bien-aimé, si tu fais seulement l'œuvre de Dieu sans faire la volonté de Dieu, tu risques d'être, bien-aimé, disqualifié à la fin. Souvenez-vous de Matthieu chapitre 7, verset 21-23. Le Seigneur écrit, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Et plusieurs viendront ce jour-là et diront, n'avons-nous pas prêché en ton nom, chassé les démons en ton nom, guéri plusieurs malades, prophétisé? La Bible dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Pas que je ne vous connais plus, mais je ne vous ai jamais connu. Bien-aimés, faisons très attention. Ne courons pas d'abord après les activités, mais cherchons d'abord, bien-aimés, le cœur de Dieu. Et pour connaître le cœur de Dieu, nous devons avoir la disposition qu'avait Marie. Il y a une différence entre Marie et Marthe. La Bible dit que Jésus était dans la maison de Marthe. C'est dans Luc chapitre 10. Je crois du verset 37 jusqu'à 42 là-bas. Il était dans la maison des sœurs de Lazare. Marthe était occupée à divers soins domestiques. Elle faisait quoi? Elle préparait peut-être à manger pour donner à Jésus aux disciples. Et Marie était là assise au pied du maître. Elle écoutait la parole, elle écoutait sa parole. Et Marthe va venir dire à Jésus, Seigneur, trouves-tu normal que ma sœur ne vienne pas m'aider, excusez-moi, à la cuisine? Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Oh Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup trop de choses. Frère, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup trop de choses. Ce n'est pas la quantité du service, ce n'est pas la quantité des activités qui va te qualifier, mais la qualité. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour trop de choses. Une seule chose est importante. Marie a choisi la bonne part. Il ne sera pas ôté. Quelle était la bonne part? Être assise au pied du maître en train d'écouter sa parole. C'est celui qui a bien écouté qui fera la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, avant que Dieu n'utilise Moïse pour la construction du tabernacle, parce qu'il savait que Moïse était instruit selon la sagesse et la connaissance de l'Égypte. Il dit, si ce gars-là, je l'appelle, je lui dis, bâtis le tabernacle, il risque de construire un truc en forme de triangle. Il risque de construire des pyramides. Mais il a emmené Moïse dans le ciel. Il dit, regarde sur la montagne. Regarde bien le modèle. Tu bâtiras le modèle. Tu bâtiras le tabernacle selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Et Dieu lui-même avait donné les normes. Il a donné, bien aimé, les normes, les formes. Et il dit à Moïse, bâtis selon le modèle. Aujourd'hui, l'Église souffre parce que les gens bâtissent pas selon le modèle de Dieu, mais le modèle des hommes, le modèle de la religion. Voilà pourquoi l'Église souffre aujourd'hui. L'hyperactivité. Bien-aimé dans le Seigneur. L'hyperactivité fait partie aussi, bien-aimé, des soucis. Tu te soucies tellement trop que tu ne pries plus. C'est là que nous allons atterrir. Prenons Luc chapitre 21 et nous lirons du verset Luc 21 du verset 34 au verset 36. Luc chapitre 21 du verset 34 au verset 36. Voici ce que la Bible dit. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantisent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillez et priez en tout temps. Veillez. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle du jeûne, ce n'est pas seulement le fait de mettre de côté la nourriture. Jeûner signifie aussi mettre de côté l'Internet, mettre de côté ton téléphone, mettre de côté ta tablette, mettre de côté la télé.
Parce que je veux me concentrer et regarder au Seigneur. Je veux me concentrer et l'écouter. Parce qu'en suivant la télé, en étant sur Internet, avec WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram, tout ce que vous voulez, on écoute plusieurs voix. Mais jusqu'à quand nous allons apprendre à écouter l'Éternel? On écoute l'Éternel dans le silence. La Bible dit que tout le monde garde silence et écoute le Seigneur. Regardez ce que Dieu fait. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous donne mon propre témoignage. J'étais rempli d'activités, dans plusieurs activités. J'ai été obligé de couper un certain nombre d'activités. Et je comprends que c'est bien aimé. Quelquefois, dans le silence, qu'on écoute mieux. Et quelquefois, bien aimé, les activités que nous faisions, tout le temps des activités religieuses, tout ça, là, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de séminaires par ici, conférences par là. On m'appelle, viens prêcher, je vais. Viens ici. Bien aimé dans le Seigneur. Quelquefois, bien aimé, Dieu n'est pas dedans. J'ai lu un passage dans la Bible qui dit que les enfants d'Israël avaient jeûné pendant 70 ans. Je dis bien, pas 70 jours, 70 ans. Et Dieu dit, dans tout ce que vous faisiez, moi, je n'étais pas dedans. C'est pourquoi, frère, comme dit l'apôtre Paul, je vous conjure par les compassions de Dieu. Soyons des hommes et des femmes qui apprennent à écouter Dieu. Des hommes et des femmes qui comprennent que le malin en ce temps de la fin veut que nous soyons toujours en activité, que nous n'ayons pas le temps de penser sur notre vie et sur l'éternité. Qu'est-ce qui a fait revenir l'enfant prodigue à la maison? Comme vous lisez dans Luc chapitre 15, verset 17, la Bible dit, étant entré en lui-même, bien aimé, il faut faire une introspection. Étant entré en lui-même, il s'est dit, oh, je ne devais pas vivre la vie que je vis maintenant. Voici les serviteurs de mon Père mangent à satiété, mais moi je souffre ici. Alors, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Je dirai à mon Père, j'ai péché contre toi. Une vraie repentance est toujours précédée d'un temps de réflexion. Est-ce que tu vis ce que tu devais vivre? Est-ce que tu es ce que tu dois être? Mais si tu ne passes pas le temps dans la réflexion, bien aimé, tu vas penser que tu es dans la volonté de Dieu et tu vas continuer comme ça dans la bêtise. Mais si tu prends le temps d'examiner ta vie, d'examiner ta marche, frère, d'examiner même tes prédications, il y a des fois, je me réécoute, dis non, là, je ne devais pas parler ainsi. Là, il m'a manqué un peu de miséricorde quand j'ai parlé. Oh non, là, j'étais poussé par la chair. Là, il faut examiner tout le temps. Pas devant les hommes. Les hommes peuvent dire Amen. Mais est-ce que j'ai dit ce que Dieu voulait que je dise? Est-ce que je n'étais pas influencé par les acclamations des hommes? Est-ce que je n'étais pas influencé par l'apparence des hommes? Je veux tout le temps faire la volonté de Dieu. Être comme Christ qui a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Mais pour faire cette volonté, il faut la connaître. Et pour la connaître, nous devons être des hommes qui soupirent après la voix de Dieu, qui aiment écouter Dieu. Et c'est alors que nous vivrons ce que Dieu attend de nous. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous arrêter par là aujourd'hui. Jésus revient bientôt. Alors, soyons prêts, soyons prêts, soyons prêts. Lavons nos robes, purifions nos vies. Lavons nos robes, purifions nos vies et prions en tout temps. Veillons et prions pour ne pas céder à la tentation. Amen.